Ok, bonjour tout le monde. Bienvenue au défi du vendredi. Si vous m'entendez, je vous prie de m'écrire oui, les jeunes. Comme ça, je vais voir si vous m'entendez bien. D'accord? Écrivez juste oui. Merci à Charlotte qui m'a écrit bonjour. Bonjour Charlotte. Euh, donc, je vais m'assurer que tout le monde m'entend bien. Est-ce que ma voix est, est-ce que je parle bien, bien fort ou bien non? Donc, écrivez-moi juste bonjour. Après, on commence, d'accord? Bonjour Néara. Bonjour Anonyme. Excellent, oui, excellent. Merci beaucoup. Donc, allez, on va commencer. Je vais essayer de mettre ma caméra ici. Oui, excellent. OK. Alors, excellent. Bonjour tout le monde. Rebonjour tout le monde. Je suis vraiment content d'être encore une fois avec vous vendredi 31 juillet, le dernier jour des vendredis. Ça passe vite, hein? Les vacances, ça passe très très vite. Déjà, il nous reste encore un peu moins d'un mois. Donc, mais on a encore au moins 3, 4 semaines pour bien s'amuser avant de retourner à l'école. D'accord? Donc, pour les élèves qui n'étaient pas avec moi la semaine d'avant, nous avons fait le défi sur l'intelligence verbale. Je me présente pour les élèves qui n'étaient pas là. Monsieur Awale, j'enseigne le français à une école secondaire qui s'appelle De La Salle et qui est située à Ottawa. Je suis marié, je suis père de 3 enfants, un enfant de 10 ans, ma fille de 10 ans, mon garçon à 8 ans et ma plus petite fille à 4 ans. J'aime jouer au vélo, au soccer, et j'aime faire du vélo aussi. D'accord? Donc, vous voyez ici l'image. C'est la dernière fois que j'ai fait du vélo avec c'est la dernière activité que j'ai faite avec mes enfants. Donc, on a fait 10 km autour de notre quartier. Donc, j'espère que vous faites des activités. D'accord? Alors, écrivez-moi si vous faites des activités. Sûrement, il y a des gens, des élèves qui font du vélo comme moi, de la piscine, de la natation, soccer, promenade dans le parc, ok? Donc, l'important, c'est de ne pas rester inactive. Bougez, sortez, allez faire de la promenade, allez visiter le parc avec votre chien, votre chat, d'accord? Donc, surtout à ne pas rester inactif, d'accord? Vos messages me parviennent un peu plus tard. Il y a un délai entre quand tu écris et quand je reçois. Donc, sûrement, vous m'avez écrit que tu pratiques le vélo et tout. Et bravo. Donc, l'important, c'est bouger, d'accord? N'oubliez pas de bouger. Alors, si je continue, donc, le défi du vendredi, voici notre plan, d'accord, aujourd'hui. On va le faire très rapidement parce que la dernière fois, j'ai perdu beaucoup de temps. C'était la première fois que je le faisais, là, et j'ai appris beaucoup des erreurs que j'ai faites la dernière fois. Donc, c'est important d'apprendre de ces erreurs, d'accord? Donc, la dernière fois, j'avais proposé un défi sur... euh, euh, c'était un défi qui s'appelait la maison d'évasion, escape room, donc salle d'évasion. C'était super compliqué. En classe, c'est super bien, mais en ligne, avec la technologie, super compliqué. Donc, j'ai oublié ça aujourd'hui. On va faire que du caout. D'accord? Donc, caout sur quoi? Sur l'intelligence logico-mathématique. Rappelez-vous, on avait parlé de 8 intelligences qui sont ici. Après, on va parler celle d'aujourd'hui qui est l'intelligence logico-mathématique. Après, je vous mets au défi un espèce d'échauffement. On se prépare au défi. Là, on fait une pratique du défi et à la fin, on fera un grand défi. Et finalement, je vous enverrai des activités que tu peux faire à la maison. D'accord? Donc, alors, pour commencer, voici les différentes intelligences qui nous ont. C'est juste un rappel. Et puis, c'est aussi une découverte pour les jeunes qui n'étaient pas là la dernière fois. Donc, on est tous intelligents de différentes manières. Il y a 8 intelligences selon un monsieur américain, un psychologue américain qui s'appelle Howard Gardner. Il a dit que nous n'avons pas une intelligence juste mathématique, résoudre des problèmes. Non, nous avons plusieurs intelligences, OK? Euh, Linguistique, comment utiliser les mots, comment bien parler, comment bien exprimer ses idées. Logico-mathématique, comment
comprendre ou résoudre des problèmes. Il y a aussi intrapersonnel, estime de soi, je me connais, je sais de quoi je suis capable ou pas. Il y a aussi interpersonnel, j'ai des amis qui m'apprécient beaucoup parce que je les comprends. Je sais les mots qui les blessent, je ne dis pas les mots qui les blessent, je dis les mots qu'ils apprécient ou quand ils font un bon point, je les félicite et je les comprends et j'essaie de garder un bon lien avec eux. Donc, c'est la coopération. J'aime coopérer avec les autres. Interpersonnel. Après, il y a visio-spatial. J'aime gérer un espace. Je sais me trouver devant, je sais pas moi, pour un GPS, par exemple. Je sais lire un GPS, je sais lire un plan. Il y a kinesthésique. Je sais bouger. Je suis un athlète. Je suis bon dans un sport donné, les hockey, par exemple. Musical, j'aime la mélodie. Je peux créer des mélodies. Je peux comprendre certaines mélodies, ce qu'il veut dire, d'accord? Et finalement, naturaliste, j'aime la nature, l'environnement, je suis toujours attiré par tout ce qui est vert, l'environnement, la nature, les fleurs, les arbres, d'accord? Donc, nous, aujourd'hui, on va essayer de faire un défi. Je vais vous mettre au défi sur l'intelligence logico-mathématique. Et la semaine prochaine, je pense que la semaine d'après, sera le 2, comme le verbal et logico-mathématique. Ce sera un grand défi sur le 2, d'accord? Alors, donc, aujourd'hui, comme j'ai dit, on va juste se baser sur l'intelligence logico-mathématique, ok? Ça veut dire le raisonnement, la logique, le calcul, la réflexion, ma capacité à résoudre un problème. Je comprends ces problèmes, je vais sortir de ces problèmes-là le détail qui vont m'aider à le résoudre et je vais essayer d'écarter les détails qui n'ont rien à voir avec la solution que je vais trouver, d'accord? Ça s'appelle l'intelligence logico-mathématique. C'est comme les médecins, les ingénieurs, d'accord? Donc, on a tous, n'oubliez pas une chose, on est tous intelligents, mais on utilise nos différentes intelligences, comme chacun a une intelligence plus développée qu'une autre, d'accord? Donc, l'important, c'est développer davantage celle que nous avons et développer encore plus celles que nous n'avons, celles que nous n'utilisons pas davantage les plus, d'accord? OK, alors, pour commencer, voici les plans. Échauffement, on s'échauffe. Vous avez vu avant, les sportifs ou nous-mêmes, quand on commence une partie de soccer ou hockey, on essaie de s'échauffer pour bien se préparer. C'est bien de se préparer avant de se lancer, plutôt que de venir prendre nos équipements, les crampons, les shorts, les t-shirts, et hop, go. Non, on s'échauffe au bord du terrain. Vous avez vu, si tu as vu un match de soccer, tu vas voir les joueurs qui sont à la touche, quand ils veulent entrer, on leur demande d'aller, va s'échauffer. Ils courent un peu au bord du terrain pour être bien préparés. Donc ça, c'est un échauffement. Après ça, c'est la pratique, les grands défis, et finalement, je vous enverrai le quatrième, c'est les activités à faire à la maison. Est-ce que tu es prêt? Alors, je vais voir un peu qu'est-ce que vous avez écrit. OK, d'accord. Bonjour, je vais un peu, parce que c'est l'une des choses les plus difficiles pour cette application en ligne, c'est que vos messages me reviennent plus tard et en même temps, je vais devoir défiler jusqu'en bas pour voir vos messages, mais je crois que vous êtes là, donc je sais bien. Alors, on va commencer. Alors, avant de commencer, je te propose une chose. Je vais te proposer 10 questions logico-mathématiques. Tu vas essayer de travailler ta logique, d'accord? Je veux que tu te fixes un objectif. Par exemple, sur les 10, moi, je vais avoir 6 réponses justes, ou 5, ou même 10 sur 10, d'accord? Alors, je donne 20 secondes, tu te connais toi-même. Ça, c'est l'intelligence intrapersonnelle. Je me connais, je suis bon en logique mathématique. Je vais pouvoir essayer d'avoir au moins 8 réponses justes. Est-ce que c'est bon? OK, c'est parti. Première question. Complète la suite suivante. Attention, ici, il y a une espèce de distraction. Vous savez, dans le monde, on est toujours distrait. Quand vous serez adulte, maintenant, j'espère que ça va mieux maintenant, mais quand vous serez adulte, il y aura Facebook, il y aura Instagram, il y aura beaucoup de choses dans la vie qui vont nous distraire. J'espère que tu es capable d'éviter la distraction qui est là et de répondre à la question. Alors, la question est, regarde bien ces mots-là. Eureka,
urekae, rekae. Quel est le mot qui pourrait compléter cette suite? Pour cela, il faut que tu regardes les mots. Qu'est-ce qui se passe? OK. Comment les mots changent? Eureka, urekae, rekae. Alors, ceux qui ont choisi B, vous avez la bonne réponse. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, on met la première lettre à la fin. E se retrouve à la fin ici. Après, c'est le U qui se retrouve à la fin. Et finalement, le R se retrouve en premier. Et après, c'est le E qui va venir en premier, ainsi de suite. D'accord? Donc, c'est EKR. À chaque fois, on met une lettre. La première lettre se retrouve à la fin et la deuxième prend la place de la première. C'est bon? Alors, je vais voir vos réponses. Je ne sais pas si... absolument. B. Excellent. La plupart avez-vous dit B. Bethany, bravo. Bethany, B. B, donc je répète, B parce que à chaque fois, c'est la première lettre qui passe à la fin. OK, si tu as faux, c'est pas grave. N'oublie pas, tu as en tête ton objectif. Il y a 10 questions. Je dois avoir au moins tel nombre juste. OK, c'est un objectif personnel. Deuxième question. Je suis le 5e de la famille. En même temps, je suis au milieu de la famille. C'est-à-dire, il y a le même nombre d'enfants plus petits que moi et le nombre d'enfants plus grand que moi. On est combien dans cette famille, y compris moi? OK. Alors, moi, je suis au milieu et je suis en même temps 5e. Donc, sur moi, avant moi, il y a 4, bien sûr. Après moi, il y a 4. On est combien en tout? Je vais voir vos réponses. Oui, OK, je vais voir. La réponse va venir A. Je vois A comme réponse. B, A, B, A. La réponse est 9, bien sûr. Donc, c'est le B. Il y a 4 devant, plus grands que moi, et moi, ça fait 5. Le 4 après moi, parce que je suis au milieu, hein, 4 et 4, je suis le 5e. Donc, 4 et 4, 8. Moi, alors n'oubliez pas, moi, avec moi, ça fait 9. Excellent. Donc, sur le B, on est 9 dans la famille. Excellent. Alors, question 4, question 3, je vais dire. Attention, ça c'est compliqué. Hein? J'ai 10 ans, d'accord? Ma mère a 20 ans de moins que ma grand-mère. Ma grand-mère a 50 ans de plus que moi. Quel âge a ma mère alors? Alors, pour trouver l'âge de ma mère, il faut que je trouve l'âge de ma grand-mère. Et ma grand-mère, elle a 50 ans de plus que moi. Et moi, j'ai 10 ans. OK. Je vais voir si vous avez réussi à répondre à la question. Haha, excellent. Je vois des réponses. A, des fois il y a des B, souvent il y a des A. La réponse est A. Excellent. Pourquoi? Parce que ma grand-mère a 50 ans de plus que moi. Attention, ma grand-mère, elle n'a pas 50 ans. Elle a 50 ans de plus que moi. Ça veut dire 50 ans plus 10 ans que j'ai moi. OK? C'est 60. Ma mère a 20 ans de moins que ma grand-mère qui a 60 ans. 60 moins 40, c'est, excusez-moi, 60 moins 20 et 40. Excellent. Ceux qui ont dit A, bravo. C'est pas grave si tu as dit B. Donc, n'oublie pas ton objectif. Tu as un objectif personnel. D'accord? OK, on continue. 2 élèves travaillent 10 heures pour finir un travail. D'accord? Ils sont 2, ils ont fait 10 heures pour finir ce travail-là. Combien d'heures y auraient consacré 4 élèves? S'ils étaient 4 et qu'ils avaient consacré le même effort que ces 2 élèves-là, chaque élève de ces 4 a offert le même effort que chaque élève de ces 2-là. Combien de temps ils auraient fait pour finir ce travail-là? D'accord? Donc, ils sont 2 élèves.
Avant, ils étaient des élèves. Maintenant, ils sont 4. Ils sont 2 fois plus qu'avant. Alors, pour vous donner un indice, c'est que comme ils sont plus nombreux qu'avant, ils vont finir plus vite. D'accord? Donc, j'oublierai les nombres qui dépassent les 10 si j'étais vous. Parce que plus on est nombreux, et plus on va se partager la tâche, et plus on va terminer plus vite. Alors, réponse, je veux un peu descendre pour voir. Oui, je vois les 40 ans. Bravo à ceux qui ont dit 40 ans. Angelina a dit 5 heures. D'accord. On va voir les autres. Ah, B, 5 heures. OK, d'accord. Oui, Charlotte. OK. Kaylan, B. Laetitia, A. Naira a dit A. Oh, Naira a changé, elle a dit après B. Alors, Naira, c'est A ou B? Anonyme a dit B. Jo a dit D. Bethany a dit B. Marcella a dit A. Moi, je dirais B. Excellent. Pourquoi? Parce qu'ils sont 2 fois plus, donc ils vont venir 2 fois plus rapidement que les autres. D'accord? Donc on divise 10 par 2 égale 5. Plus on est nombreux, et moins on fera 2 heures pour les finir. D'accord? On se partage les tâches, on divise par 4 les tâches, et hop, on a fini. 5 heures, c'est fini. 2 fois moins. Excellent. 5 heures. Question 5. Le nombre 5 est à 15, ce qui est 4 est à... Alors, si 5 est devenu 15, qu'est-ce que 4 va devenir? Pour trouver la réponse, il faut voir qu'est-ce qui est arrivé à 5. D'accord? Alors, je vais voir vos réponses. OK, Bethany, B2, Anoline. OK, très bien. Laetitia dit, je comprends. Excellent. Bravo, Laetitia. Il faut toujours apprendre de ses erreurs, OK? Ça, c'est vraiment très important. D'accord? On fait des erreurs dans la vie. Bravo, Laetitia. Je suis fier de toi. Marcella, 12. Michel a dit B. Donc, 12. B. Alors, la majorité dit B. 12. Réponse 12. Excellent. Pourquoi? 5 a été triplé. Ça veut dire multiplié par 3. 5 plus 5 plus 5. Il y a 3 5. Il y a 2 5 qui ont rejoint 5. 5, 5, 5, 15. Donc, il faut tripler 4 aussi. Multiplié par 3, 4. 4 par 3 égale 12. Bravo, la gang qui en dit 12. Excellent. N'oubliez pas vos objectifs personnels. Comptez vos réponses. OK? Est-ce que j'ai atteint mon objectif personnel? Par exemple, si j'ai dit 10 sur 10, je dois avoir 10 sur 10. Si tu as fait des erreurs, ce n'est pas grave. Okay? On est là pour s'amuser. Question numéro 6. Bon, j'ai écrit 5, mais c'est 6. Excusez-moi. Regardez bien cette suite des lettres A, 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 B, A, A, C, A, A, D, A. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette suite? C'est quoi la logique pour que je puisse trouver la bonne réponse? OK, je vais voir vos réponses. Je descends. Ah, Michel, excellent. Michel, il donne il ou elle donne comme l'exemple, 15, 5 fois 3 égale à 15. 4. Excellent, Michel. Oui, Michel. OK. AE1, c'est... Oui, monsieur. C'est C. Pourquoi? C'est uniquement la lettre qui est au milieu qui change. Donc, on sait de bien voir les détails. Qu'est-ce qui change? C'est la lettre qui est au milieu. Une fois, elle devient A, après B, C, D, E. A, E, A. Vous voyez? Donc, c'est la réponse C. On avance un peu pour donner du temps. 7. Complexe cette suite. Attention. Là, ça se complique un peu. Cheval, lion, poule, vache, poulain, lionceau, poussin. Qu'est-ce qui vient après? Je regarde bien la suite. J'essaie de trouver des liens entre les mots. Vous voyez, c'est en même temps,
une intelligence verbale et une intelligence logico-mathématique. Oui, on utilise le deux. Je regarde vos réponses. Oui, je suis en train de voir les réponses de avant, là, c'est l'alphabet, oui, alors. OK. Alors, il y en a qui répondent A, il y en a qui répondent B, il y en a qui répondent C, D. La réponse est B. Pourquoi? Parce qu'on a donné la liste de 4 animaux plus leur bébé, leur petit, d'accord? Cheval va avec poulain, lion va avec lionceau, poule va avec poussin et vache va avec veau, bien sûr. Le bébé de la vache, on dit petit bébé de la vache, on peut dire ça, mais il y a un mot pour ça, c'est veau, le veau, ok? Donc, tu peux on peut trouver de la viande de veau dans les magasins, malheureusement. Donc, vache, malheureusement pour les veaux, vache, donc cheval, euh, on a donné 4 listes d'animaux et leurs petits, d'accord? Donc, la réponse est B. Bravo à la grande qui a dit B. Question 8. Combien de pattes? Ah, là, ça se complique aussi. Combien de pattes en ensemble? 3 coqs, 2 poules et 4 vaches. 3 coqs, 2 poules, 4 vaches. Très rapidement. Là, je vais avancer parce que on doit aller voir les caroutes, ok? Alors, 3 coqs, 2 poules et 4 vaches. Je dois garder en tête qu'un coq n'a pas 4 pattes. Il a 2 pattes, ok? Pareil pour une poule. Ok? Oui, oui, bravo pour ceux qui ont dit les veaux. Ok, réponse. Ben, regarde, 3 coqs, chacun 2 pattes, ça fait 3 fois 2, 6. 2 poules, chacune a 2 pattes, donc 4, 6 et 4, 10. 4 vaches, chaque vache a 2 pattes, non, 4 pattes, ok? Donc 4 fois 4, 16. 16 plus le 10 que j'avais, 26 pattes. B. Good job, les élèves qui ont dit B, bravo. Ok, donc oui, oui, je vois des B, excellent. Jo, bravo Jo. Bravo Marcella aussi. Oui, 26. Oui, Laetitia. Marcella. Excellent. Beau travail, les amis. Bethany, Angelina, B. OK. Donc, avant-dernière question. OK. Continue la suite suivante. Ah, ah, encore une suite. 14, 12, 16, 14, 12, non, 18, 16. Qu'est-ce qui se passe dans cette suite? Vous avez sûrement fait des suites à l'école. D'accord? Alors, c'est le moment d'activer les connaissances que tu as apprises à l'école. 14. Après, on va à 12. 16. Alors, Michel, B pour Michel, C pour Lucia, B pour Brandon. La réponse est, regarde, une fois on recule de 2 points et on avance de 4 points. D'accord? Donc, 18 à 16, on a reculé de 2 points. Après, on doit avancer de 4 points. La réponse est B, 20. Donc, ceux qui ont dit 20 ont la bonne réponse. OK? Réponse B. Excellent. Oh, ici, je dis 1. Je m'excuse, les amis. C'est pas 1. Je vais être A, B, C, D. A, B, C, D. Mais c'est pas grave. Si tu as dit B, tu as la bonne réponse. OK? Allez, dernière question d'échauffement. Qui suis-je? Si on me divise par 2, ça se complique, hein? Davantage. Je suis égal au double de 5. Là, je vous donnerai quelques. Il est quelle heure? Il est 25, 24. On est bon. Alors, si on me divise par 2, je suis égal au double de 5. C'est quoi ça? Si on me divise par 2, je suis égal au double de 5.
Attends, si moi j'étais toi, j'allais commencer par les informations qui sont à la fin de la phrase. Les doubles de 5, c'est combien? C'est 10. Alors, si on me divise en 2, je vais être égal à 10. Alors, si on ne me divise pas en 2, qu'est-ce que je vais être? Ben, si on a divisé un nombre par 10, par 2, c'est 10. Ce nombre-là serait combien alors? C'est pas 10, hein? Ah ah! 20. Il y en a qui disent. Ah, c'est la réponse d'avant. Il y en a qui disent 20. La plupart disent 20. Oui, monsieur, c'est 20. Excellent, les amis. C'est 20. Pourquoi? Parce que 5, je suis égal au double de 10, de 5. Le double de 5, c'est 10. Et là, si on me divise, je suis 10. Donc avant, j'étais quoi? 20. Good job. Numéro 1, c'est 20. Bravo. Alors là, vous êtes bien échauffé. Êtes-vous prêt pour le grand défi? Je vais revenir un peu au Kahoot, d'accord? Alors, ces Kahoot-là, c'est une pratique, d'accord? Je vous donnerai 10 minutes pour les finir. 10 minutes, ok? Euh, voilà, donc on est là. Oh boy, mon ordi devient de plus en plus lent. Donc, oui, pratique du défi, d'accord? La pratique du défi est là. Je vous donnerai le code. Vous allez vous connecter et vous allez jouer à la maison. Donc, ce n'est pas un Kahoot direct. Comme tu écris ton pseudonyme, Julia de Toronto, et tu vas commencer le Kahoot, d'accord? Donc, ce n'est pas celui-là, c'est celui-là. Ok, on va être patient. On va attendre un peu. Je vais fermer celui-là pour qu'on puisse gagner un peu. Oui, donc je copie ce lien. Je vous le partage ici. Tu cliques sur ce lien que je vais partager. Tu écris ton prénom et tu commences le Kahoot. D'accord? Donc, c'est un Kahoot que tu peux faire seul. Voilà. Je partageais les Kahoot. Allez-y. Si tu cliques sur ce lien, tu vas atterrir ici. Et si j'écris ici mon prénom Mohamed, je vais pouvoir commencer à jouer. D'accord? Comme ici, vous voyez? Donc, vous allez sûrement apparaître. Alors là, moi, je vais fermer parce que je ne vais pas jouer. C'est vous qui allez jouer, d'accord? Donc, tu joues de façon autonome. Tu n'as pas besoin que le prof que j'affiche des tout, d'accord? Donc, vous avez les liens ici. Je vais voir combien d'élèves sont déjà là. Ah, ça, c'est le grand défi. Ok. Non, 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 non. C'est pas ça le grand défi. Est-ce que j'ai inversé les liens, peut-être? Oh, ok. Donc, oui. Excellent. Donc, ah oui, c'est le grand défi. C'est pas grave. Ok. Donc, on va juste inverser. Ok. Donc, faites le grand défi. Après ça, on va revenir en direct sur l'autre. Ok. Alors là, je vois 21 joueurs. Excellent. Vous voyez en haut, ça va se fermer dans 31 minutes. C'est-à-dire à midi, on va voir le résultat et on va voir les podiums. Ok. Donc, je vous laisse jouer.
Si tu as des questions, tu me laisses savoir, OK? Ça, ce sera la pratique qu'on va jouer plus tard. On va inverser. Cela va être le grand défi, OK? Alors là, je suis toujours à 21 élèves. J'espère que tout le monde a eu l'occasion de se connecter. Je vais revoir vos messages. Trente et un élèves, joueurs sont déjà là. Bravo. OK. Alors, vous avez jusqu'à, pour les finir, jusqu'à 11h36. OK? J'essaie d'aller en bas des messages pour voir s'il y a des questions. C'est vraiment difficile de naviguer entre les questions. Entre les messages, je veux dire. Oh, tu es très gentil. Merci, Marcella. OK, tu n'as pas de... Ah oui, il n'y a pas d'épine, OK? Tu écris ton prénom et hop, direct, ça va. Est-ce que... J'espère que tout le monde a eu... OK, écris-moi oui si tu es connecté, parce qu'il n'y a pas besoin d'épine. Tu n'as qu'à écrire ton prénom et go. Vous voyez, il y a beaucoup d'élèves qui ont écrit leur prénom et c'est parti. Donc, ou juste ton pseudonyme et puis go, d'accord? Tu n'as pas besoin de PIN pour ce jeu. J'espère que Michel est anonyme et Laetitia ont eu la chance d'aller sur le Kahoot parce que tu n'as pas besoin des PIN. Tu écris ton prénom ou ton pseudo pour y accéder, d'accord? Donc, je vois Michel qui m'avait écrit, qui m'a posé une question. OK, là, on est à 33. Je vais essayer d'actualiser pour voir s'il y en a plus que ça. J'espère qu'il y en a plus que ça. OK, alors, est-ce que Michel et Laetitia ont eu la chance d'y accéder? 39. Oui, donc ça va. On est à 72. J'espère que les autres ont eu l'occasion de... Peut-être plus que 72 parce que on m'a dit qu'il y a aussi ceux qui participent dans la version web. Donc, vous n'avez rien à faire. Juste cliquez sur les liens, écrivez votre nom, prénom ou pseudo, et puis go, d'accord? Comme ici, regarde. Si j'écris mot, je vais pouvoir y accéder. OK. Ici, ça, essaye. Oui, vas-y, essaye, parce que là, on doit finir. Bon, je vais aller jusqu'à 40, parce qu'on doit faire le grand défi en direct. Donc, allez-y, allez-y, allez-y. Il y a juste 15 questions, d'accord? Donc, accélérez la cadence pour qu'on puisse pouvoir jouer au grand défi qui nous attend ici. Juste là, il y a les grands défis.
Oh, qu'est-ce qui se passe? Ok, ok. Oh non, j'avais fermé tout. Ok, c'est pas grave, les amis, je vais reconnecter le tout, d'accord? Entre-temps, je vous laisse continuer le jeu. Ok, 46. On est 46, d'accord. Ok, 4 minutes, les amis. 4 minutes pour qu'on puisse passer au grand défi en direct. Ok, une personne. Oui, on est une personne. Ok, Mohamed. Oh, quelqu'un qui a mon prénom. Congo. Ok, euh, on va revenir ici. Oui, ça c'est le prochain défi qu'on va faire, ok? Je vais le garder comme ça et je vais voir vos messages. Oui, Lucien, terminé. Excellent, Marcella. Good job. C'est quoi l'épine? Lucien, il n'y a pas d'épine, d'accord? Tu n'as qu'à mettre ton prénom ou ton pseudonyme et puis c'est parti, d'accord? Tu peux jouer sans pin. C'était un challenge, un défi de Kahoot. Euh, ok, si tu as terminé, écris-moi terminé comme Marcella. Bravo Marcella. Parce qu'il reste 2 minutes avant de commencer le grand défi sur l'intelligence logico-mathématique. OK? Excellent, Naira. Terminé. Kay a terminé aussi. OK. Lucia, si tu écris Lucia dans ici, euh, juste ici, si tu écris Lucia, et puis vas-y, ça va marcher, d'accord? Mais je te suggère de le faire à la maison parce que là, plus tard, parce que là, on va commencer le grand défi. Terminé, Sam. Excellent. Oui, Mathieu de Hamilton. Terminé. Fini. Anonyme. Je suis fini. OK. Madeleine, je suis fini. On avait fait la dernière fois. J'ai fini. OK. I'm done en anglais. En français, ça va être j'ai fini. D'accord? Excellent, Madeleine. Laetitia, oups, je ne peux pas. OK. C'est pas grave, Laetitia. Tu vas jouer au défi, le grand défi. D'accord? Là, tu auras, je vous donnerai les pins pour les grands défis. C'est pas grave.
Les élèves qui n'ont pas pu faire la pratique, bon, on avait inversé là, c'est le grand défi qui est devenu pratique, c'est pas grave. Fini Kailan. Terminé pour Alpha. OK, à 12 heures, on va voir le podium, d'accord? J'aime ça avec la musique là. Donc, pour l'instant, à 40, n'est-ce pas? OK, alors, si tu n'as pas terminé, je te suggère de faire une pause et tu peux reprendre plus tard les défis. Parce que l'autre là, c'est un défi en direct. Voilà. OK, alors, classique. Je vais fermer ça et ça pour que je puisse avoir beaucoup moins d'anglais. Terminé pour anonyme. Voilà les codes PIN pour accéder au défi en direct. Ça, c'est le grand défi qui va finir notre atelier. Alors, je vous attends. Si tu fais le défi sur... si tu fais le challenge que j'avais dit avant, peut-être que tu peux arrêter parce que c'est juste une pratique. C'est ça le grand défi, d'accord? Ah, Céline, excellent. Céline est la première à arriver. Liliane, à vous 21. Oh, quelqu'un a disparu. Céline, Marley, M. Oh. N'oubliez pas de choisir un pseudo qui a du sens, qui est approprié, les amis. Sinon, tu perds ta place, OK? Lucia est là, Charlotte, Boba, Magic, Alpha, Rose, MM, Céline, Liliane, Naira, Nana, Naira aussi, Samlou, NH, Rose, Magique, Mo. Moi, mes amis m'appellent Mo, d'accord? Comme c'est les short version, la version courte de mon nom, Mo, d'accord? Euh, 23, OK. Une minute pour arriver à se connecter et on commence, OK? Parce qu'on aura 15 questions, je ne sais pas si on peut arriver à finir tout ça. On va un peu dépasser, mais on va y arriver. Ah, Penny, Laetitia, Sophia, Mindy, 30 secondes et on commence. Je vais voir s'il y a des questions. Je suis Kay Serpent. D'accord, Kay. Kay Serpent. Oh non. Je vais dire KW. Ah, OK. D'accord. 10 secondes et on commence. Peut-être il y a des élèves qui ne... Regarde, si tu écris kahoot.it ou Kahoot Pin sur Kahoot, sur Google, tu vas arriver sur le site de Kahoot, tu vas te demander d'écrire les pins, d'accord? Donc, écris sur Google Kahoot Pin ou Kahoot.game.it, tu cliques dessus et tu entres les codes, d'accord? Pour ceux qui n'arrivent pas à se connecter. Encore 10 secondes de plus. Il y a un élève qui me dit attends, j'espère qu'il est là maintenant. OK, 5, 4, 3, 2,
1, 0. Si tu n'es pas arrivé à te connecter, euh, tu vas répondre aux questions en direct devant, OK? Juste joue avec nous, c'est pas grave. OK, c'est parti. C'est dit pratique, mais c'est le grand défi. On a inversé. Euh, Première question. Dans 8 jours, c'est l'anniversaire d'Emia. Et aujourd'hui, on est mercredi. Il compte. 8 jours. OK. Enfin, jeudi. Est-ce que c'est trop rapide? Parce que là, je vois 4 réponses. OK? Alors, je crois que c'est trop rapide. Mais je vais voir si la prochaine question, c'est 60 secondes, j'espère. OK. Quel nombre te permet de continuer la suite? C'est une suite, OK? Comme celle qu'on a vue maintenant. 2, 6, 11. Pour vous donner une idée, à chaque fois, on ajoute un nombre de plus. Par exemple, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8. OK? Ah, après, c'est plus 9, d'accord? Donc 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9. OK? Excellent. Mais pourquoi il y a 7 élèves qui répondent? Je crois que c'est très rapide. Hein? Je vais voir vos questions. Est-ce que c'est trop rapide? Mais c'est pas grave. Si tu regardes la réponse, si tu as la réponse dans la tête, c'est comme si tu as réussi, d'accord? OK. Alors, si on me divise par 2, je suis égal au double de 20. Ah, là, j'ai 11 réponses. Ça va mieux, hein? Alors, le double de 20, c'est 40. C'est absolument. Je suis égal. Si on me divise par 2, je suis égal au double de 20. Donc, 80 divisé par 2, 40. Et le double de 20, c'est 40. Excellent. OK. On continue. Ah, la même suite qu'on a vue dans les PowerPoint. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ben, on continue. C'est tout, n'est-ce pas? Ça va trop vite, hein? OK. Oui. J, K, J, H, G, J, A, B, C, D, F, G, H, I, J. Là, je fais une erreur, vous voyez, c'était un jeu. Excusez-moi, les amis, c'était un jeu. G, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. D'accord? Excellent. Je m'excuse pour l'erreur. On va voir plus tard les résultats, OK? Combien de pattes ont ensemble 4 cochons et 2 poules? 4 cochons, 2 poules. Oui, 20. 4 cochons, ça fera 16 pattes. 2 poules, ça fera 4 pattes. 16 et 4, 20. OK, je vois qu'il y a beaucoup d'élèves qui ne répondent pas parce que peut-être le système est trop lent pour vous. C'est pas grave, si tu peux jouer avec nous des yeux aussi, comme tu regardes, tu dis, ah, la réponse est 5 et tu vois 5, c'est comme si tu avais gagné, d'accord? C'est comme si tu avais la bonne réponse. OK,
OK. Cinquième d'une ligne. On est en ligne devant la classe. Je suis le cinquième, je suis au milieu. Ah ah, rappelez-vous de la famille. Donc, 4 devant, 4 derrière, et moi. Neuf, n'est-ce pas? Absolument. Ce 9. Pourquoi? Parce que si je suis le cinquième, il y a 4 devant moi. Et comme je suis au milieu, il y a 4 devant moi et 4 derrière moi. Donc 4 plus 4, 8 et moi 9. Excellent. OK, on continue. Ici, il y a un intrus, un étranger. Il faut trouver l'étranger. Soccer, hockey, saut en longueur, baseball. OK, soccer, vous le savez. Hockey, vous le savez. Saut en longueur, c'est quand on, on court et on saute d'un point à un autre. D'accord? En longueur. C'est pas saut en hauteur, hein, c'est en longueur. Comme la personne court, elle tombe sur du sable et on mesure combien elle a sauté d'un point à l'autre. Absolument. Pourquoi? Tous les autres sont des jeux collectifs, jeux de groupe. Là, on joue en équipe, en équipe, en équipe, alors que ça, c'est un jeu individuel. On les joue comme la personne seule qui c'est comme la course, d'accord? Donc, collectif, 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 individuel. C'est beau? OK, on continue. Même si un problème est, on trouve là, c'est même, hein, même si il est, même si il est vraiment, ça chauffe la tête, il est, mais on trouve toujours là. Ah, 12 réponses, ça va mieux, hein. Oui, je comprends, les amis, ça va trop vite. Pourtant, je vais donner 30 secondes. Si je donne 60 secondes, on n'aura plus le temps de jouer. Ok, mais c'est pas grave, je vous envoie tout ça avec. Donc, je vous envoie tous les liens des Kahoot, même les liens qu'on a fait avant. Vous allez pouvoir jouer à la maison seul. Pas besoin, comme tu écris ton prénom et hop, go, d'accord? Donc, ceux qui disent que c'est plus vite, rassurez-vous, je me rattrape avec la liste des Kahoot que je vais vous envoyer. D'accord? Alors, le nombre 3 est à 9, ce qui est 4 est à... Rappelez-vous, on a vu cette question dans, la, dans les PowerPoint. Oui, Lucia, tu as raison. Soit en longueur parce qu'il n'y a pas de balles. Ça aussi, c'est une solution. Oui, tu as raison. Oh, il y a Boba qui dit que mon caout est lent. Je pensais que c'était l'inverse, qui était plus rapide, comme le bloc bleu. On va voir si c'est le bloc bleu. Naira me dit 12. Euh, Naira me dit 12. Lucien me dit bloc bleu 20. Oui, monsieur, 16. Pourquoi? 3 a été multiplié par 3, donc 4 aussi, on doit le multiplier par 3. 4 fois 3, oh oh, c'est 12. C'est moi qui a fait l'erreur, les amis. Si tu as choisi 7, tu as raison. Ceux comme moi qui ont fait 16, vous n'avez pas la bonne réponse, y compris moi. Je m'excuse, les amis, d'accord? Mais je devrais choisir la bonne réponse 12. Les élèves travaillent 30 heures. Ah, ah, vous vous rappelez de cette question-là? Alors, ils travaillent 30 heures. S'ils font le même effort, 4 élèves pour ce même problème, il est lent. OK, oui, il est lent. Est-ce que mon caroute, il est lent ou bien il est rapide? Je comprends pas.
Je crois qu'il est rapide parce que avec la technologie, il y a une différence de secondes. Réponse, bien sûr, 15, parce qu'ils sont deux fois plus, donc ils vont terminer deux fois moins que les deux élèves. Donc 30 divisé par 15. Excellent. Allez, on avance. Il nous reste 4 questions. Ok, là, je vais voir. Je vais juste créer. Oui, donc les élèves vont à l'école. Le dernier mot de cette phrase, c'est l'école. Tu dois mettre en ordre la phrase et trouver le dernier mot de cette phrase. Donc les élèves vont à l'école. Les mots, c'est l'école. Excellent. On continue. Rappelez-vous cette question-là. Elle a un peu changé, hein, attention. J'espère que je n'ai pas fait des erreurs, comme je n'ai pas confondu avec l'autre. J'ai 8 ans, ma mère a 20 ans, de moins que ma grand-mère qui a 52 ans. Ma grand-mère a 50 ans de plus que moi, donc absolument, 40. Donc 52. Ma grand-mère a 52 ans de plus que moi, j'ai 8 ans, 8, 52 plus 8, c'est 60. 60 moins 20, c'est 40. Excellent. Euh, Smart mène la danse. Euh, oh, je vais revenir en arrière. L'hiver et à l'été, c'est que les jours est l'hiver, été. Donc, on cherche le contraire. Hein. Plus chaud, plus froid, plus chaud. Jour et absolument la nuit. Mhm. Les jours, la nuit, c'est le contraire. OK, on continue. Moi et ma jumelle, hein, attention les amis, moi et ma jumelle sommes les deux plus grands de la famille et nous avons deux frères et quatre sœurs. Donc, moi, ma jumelle, deux frères, quatre sœurs. Combien sommes-nous à la maison? Oh boy, là c'est long. Hein. Je voulais vous montrer qui a gagné le défi. On va voir après. On va fermer celui-là. Oui, monsieur, 8. Parce que là, c'est 4 plus 2, 6. Mes frères et sœurs sont 6. Moi et ma jumelle. Donc, on est le plus grand de la famille. Après nous, il y a 6. Donc, on est 8. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette suite de enfin, qu'est-ce qui se passe dans ces mots-là? Attention, il n'y a aucune lettre qui a été ajoutée. Okay? Il y a juste les lettres qui ont été déplacées.
Ah ah. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, une lettre passe à la fin, d'accord? Le O est passé à la fin, le M est passé à la fin. Ambre, le M passe à la fin. Après, c'est le B qui va passer à la fin et il y aura le R, E, O. OK? Donc, quand le B passe à la fin, c'est le R qui vient en premier. Excellent. Ah, ah, ça, c'est la fin. Donc, le podium. Bravo à Mimi. Deuxième, Trump. Troisième, DN. Bravo tout le monde. Je sais que si c'était en classe, ça aurait été différent. Attends, je vais diminuer ça. Oui, les jeunes, si j'étais en classe, ça aurait été beaucoup différent. Parce qu'avec la technologie, on n'est pas sûr de rien. On est sûr de rien. Hein. C'est lent, ça fait des bugs, d'accord? Mais en classe, je suis sûr que ça aurait été différent. J'espère que chacun a atteint son objectif personnel. Parce que l'essentiel, c'est j'ai un objectif, est-ce que j'ai atteint mon objectif? J'essaye de voir si on peut voir le résultat de l'autre, mais ça m'étonnerait parce que avec l'Internet et le système sur Teams est très, très, très lent. OK, donc, c'est la fin. Il me reste à vous envoyer de, le lien des activités que vous pouvez faire à la maison, d'accord? Donc, tout ce qu'on a fait avant, euh, sur le linguistique et verbal, tout ce qu'on a fait aujourd'hui, parce que le prochain défi va être un grand défi sur le 2, comme verbal et linguistique, plus logique et mathématique. Les deux vont être ensemble, d'accord? Alors là, je vais essayer de trouver le lien pour vous permettre de jouer à la maison. Je vais être patient, je vais voir. Ça demande un peu quelques secondes pour... Oui, donc, je copie ce lien. Et je vous le partage. Donc, j'espère que vous avez aimé ce jeu-là. Il y a même un jeu sur YouTube, un jeu de logique, où tu peux... N'oubliez pas que le cerveau, notre cerveau, c'est comme le muscle. Hein? Donc, il faut l'entretenir. C'est comme nos muscles aussi. On reste à la maison à ne rien faire. Nos muscles ne seront pas développés. Donc, pareil pour notre cerveau, vous allez développer votre intelligence logique, mathématique, verbale et autres en pratiquant. Donc, voilà, je vous ai envoyé le lien. Cliquez dessus et puis copier, coller quelque part. C'est au moins une dizaine de... oh, ok. Ça, c'est les... Attends. Est-ce que j'ai bien copié le lien? Ok, je vais voir si je vais refaire encore. Ah oui, donc, ça, c'est les bons liens. D'accord? C'est un Google Doc. Donc, si tu cliques dessus, tu vas te retrouver sur un Google Doc où il y a une liste des liens. Voilà, donc c'est la fin. J'espère que je n'ai pas sauté quelque chose. Oui, donc c'est la fin. J'étais vraiment ravi. Je sais que ce n'est pas facile avec la distance. À distance, en classe, c'est beaucoup plus facile. Donc, j'espère que vous allez aimer le défi. J'espère que vous êtes inscrits aussi au prochain défi. Chaque jour, il y a un défi, d'accord? Le lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et le vendredi, d'après, pas celui qui vient, mais d'après le 24, ou si je me rappelle bien, nous avons un défi sur la logique et sur aussi le linguisme, le verbal, d'accord? C'est une espèce de grand défi des deux ensemble. J'espère que vous allez aimer et j'espère que vous passez des belles vacances avec vos proches. Donc, je vous souhaite bonnes vacances, bonne fin de semaine et bye bye tout le monde.